Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation consacrée à la supervision d'un système d'information avec Cactus. Je m'appelle Armel Ngando, cela fait 11 ans que j'exerce dans l'administration des systèmes et des réseaux. Je suis très heureux de vous accompagner dans la découverte et dans le transfert de compétences de cet outil de supervision. Alors, quels sont les objectifs de cette formation ? Les objectifs sont simples. Nous allons découvrir Cactus ou en anglais Cactus. Nous allons apprendre à l'installer et ensuite nous allons superviser des services et des équipements réseau. Alors, pour suivre cette formation, vous devez avoir au moins des notions en réseau, c'est-à-dire connaître comment on fait du découpage d'adresses, connaître les adresses IP. Vous devez avoir au moins des notions en supervision réseau, notamment connaître le protocole de supervision réseau. Voilà. Et aussi, il faut savoir que Cactus peut s'installer sur Windows ou sur Linux. Donc, pour ceux qui sont à l'aise sur Windows, vous allez pouvoir faire le TP aisément. Pour ceux qui sont à l'aise sur Linux ou ceux qui veulent utiliser Linux pour optimiser les ressources, si vous voulez mettre votre serveur en production, il faut avoir quelques notions sur Linux. OK? Donc, juste pour rappel, il faut savoir que la supervision, c'est juste la surveillance d'un système d'information. C'est-à-dire qu'on va surveiller des machines physiques, donc des serveurs, des ordinateurs, et ensuite on va surveiller des services. Et si jamais il y a un problème sur une machine ou sur un service, les superviseurs, donc les personnes qui sont chargées de surveiller via la console d'administration ou la console de supervision, pourront être informés en cas de panne. C'est tout le travail d'un superviseur. Ceci dit, nous allons dans un premier temps installer le logiciel, mais le plus gros travail, c'est de surveiller vos machines ou vos serveurs. Donc, en gros, c'est un travail que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément faire, parce que tant que votre système d'information fonctionne, il n'y a rien à faire. Vous êtes derrière une console de supervision et vous passez votre temps à regarder les alertes. S'il n'y a pas d'alerte, vous ne faites rien. Et en plus, quand il y a une alerte, parfois, ça ne sera pas vous qui allez réparer le problème. Ça peut être un niveau 2, un niveau 3, etc. Mais votre rôle sera de surveiller. OK? Mais il faut quand même apprendre à installer le logiciel parce que le logiciel aussi peut avoir ses propres problèmes. Du coup, si vous avez les compétences pour la réparation du logiciel ou de l'outil de supervision, ça sera un plus. Mais généralement, quand vous allez dans des entreprises, ces logiciels sont déjà installés. Il y a déjà des machines qui sont supervisées et votre rôle, ça sera de surveiller. OK? Mais c'est aussi très bien parce que pour les étudiants, on vous demande souvent de mettre en place des solutions de supervision pour valider vos projets de fin d'études ou vos fins d'études. Donc, cet outil ou alors ce cours va vous aider à réaliser ce type de projet. Et je voudrais aussi rajouter une autre tâche que les superviseurs peuvent faire quotidiennement ou de temps en temps, c'est de rajouter des nouveaux serveurs ou des nouvelles machines dans la console de supervision. Je vais vous faire une présentation rapide de Cactus. Ça sera sous forme de texte et je vous laisse le soin de découvrir l'interface d'administration et la console de supervision dans la partie installation. Alors, c'est tout simplement un logiciel de surveillance et de gestion de pannes robuste et extensible pour les utilisateurs du monde entier. Il est également une solution graphique de réseau complète conçue pour exploiter la puissance du stockage de données et de la fonctionnalité graphique RRD Tools. Donc, RRD Tools, c'est tout simplement une solution open source. Cela signifie que vous pouvez aller sur le site officiel, vous téléchargez RRD Tools, vous allez pouvoir collecter aussi des données et vous allez pouvoir afficher ces données sous forme graphique. OK?
Et ce qui est intéressant sur RAD-Tools, d'ailleurs, Centrion exploite cette solution-là. Donc RAD-Tools peut s'intégrer dans des scripts shell, des applications Perl, Python, Ruby, Lua ou TCL. En TCL, vous pouvez lancer des scripts TCL sur des routeurs ou des switches Cisco pour information. Pourquoi utiliser Cactus? Cactus, c'est un logiciel de supervision open source, dont il est entièrement gratuit. Cactus s'installe sur Windows et sur Linux. Contrairement aux autres logiciels de supervision comme Zabbix, Centrion, Nagio, Shinken, Xenox, OpenNMS. Voilà, c'est un très gros avantage ça. Aussi, il a des fonctionnalités d'automatisation avancées basées sur des modèles pour les appareils. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous voulez par exemple superviser des switches Cisco, vous avez déjà des modèles pour des switches Cisco. Donc vous avez juste à, on va dire, utiliser ces modèles-là. Et si vous voulez, vous pouvez personnaliser ces modèles-là. C'est pour cela qu'on parle de modèles d'appareil ou des plugins. C'est la même chose. Donc pour ceux qui ont déjà eu à utiliser Zabbix ou Centrion, c'est pareil. Vous pouvez automatiser, on va dire, la supervision de vos machines à l'aide des modèles. Ok? Donc, il peut afficher des graphiques et des arbres. Il y a plusieurs méthodes d'acquisition de données. La possibilité d'être étendue via des plugins, des fonctionnalités de gestion d'utilisateurs, de groupes et de domaines basés sur un rôle ou un moteur de thème et une prise en charge de plusieurs langues. Ça, c'est pas mal ça, parce que vous avez des logiciels de supervision qui sont entièrement en anglais. Et les superviseurs parfois ont du mal avec l'anglais. Ok? Donc, il n'y a pas grand chose à découvrir sur la présentation de Cactus. Le mieux, c'est qu'on aille faire l'installation. Et après l'installation, vous allez découvrir le logiciel. Donc, ici, on apprend à utiliser un outil de supervision. Il y a tellement d'outils de supervision sur le marché. Il y en a des payants, il y en a des gratuits, et des gratuits il y en a beaucoup. Donc on va apprendre à se familiariser avec ce logiciel là ou cet outil de supervision. On va essayer de faire une comparaison. Pour ceux qui font déjà de la supervision, essayez de comparer avec d'autres outils de supervision. Et si vous ne connaissez pas d'autres outils de supervision, il faut savoir que j'ai 2 formations sur des outils de supervision, dont une formation sur Zabbix et une formation sur Centrion. Donc, vous pouvez prendre ces 2 formations-là et ensuite, vous essayez de comparer. Si vous êtes étudiant, choisissez celle qui va vous permettre de réaliser votre projet de fin d'études. Si vous travaillez dans une entreprise et que vous utilisez Cactus, vous allez donc apprendre à installer le logiciel et à implémenter, on va dire intégrer les machines dans la console de supervision et faire quelques petits réglages. Et aussi apprendre à interpréter les graphiques, les alertes, etc. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie où nous avons présenté la formation et nous avons présenté Cactus. Et je vous dis à tout de suite pour commencer l'installation de Cactus. À tout à l'heure.